Bonjour. Comme il a été dit dans la présentation, cette vidéo sera consacrée aux étapes méthodologiques d'une leçon de langue, savoir la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le vocabulaire. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce choix, je vous invite à aller visionner la vidéo de la présentation. Et je passe sans tarder pour décliner les étapes ou bien ce que j'appelle les 8 clés pour réussir une leçon de langue, qui sont en fait 8 étapes à suivre et à respecter. Et je commence par la première étape, à savoir la lecture magistrale du texte support. La lecture magistrale peut être faite par l'enseignant, l'enseignante. Et le texte support, je préfère qu'il soit un paragraphe ou du moins des phrases qui renferment la notion à l'étude. Et cette notion est généralement mise en relief avec une couleur différente ou mise en gras ou soulignée. Donc, après cette lecture magistrale, nous devons donner l'occasion aux enfants pour faire des lectures individuelles, une lecture 2 à 3 selon le besoin. Et je peux céder la place à un élève qui maîtrise la lecture et qui peut carrément faire la lecture magistrale pour gagner quelques minutes parce que on en aura besoin dans les étapes à suivre. Une fois cette lecture faite, nous enchaînerons par la troisième clé ou la troisième étape qui est hyper fondamentale dans une leçon de langue, c'est la compréhension globale du support textuel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une notion morphosyntaxique ne vit que dans le contexte textuel, et du coup cette compréhension aide les enfants à toucher de près et cette notion et à bien la cerner. C'est pourquoi je vous invite, enseignants et enseignantes, à poser des questions pour juger si les enfants ont compris le sens ou non du texte. Ce sont quelques questions bien choisies qui touchent le sens global sans entrer dans le détail et aller finer et dans la compréhension fine. Rester sur la compréhension globale. Après cette compréhension globale, nous enchaînerons par la quatrième clé, ou bien la quatrième étape, et qui constitue en fait le corps ou le noyau dur de la leçon, parce que c'est là où on va traiter en long et en large la notion à l'étude, et tout en usant du procédé et des questions-réponses pour pousser les enfants à lire, à cerner, à déceler, à manipuler et la notion que nous avons comme objet à étudier dans la séance. Donc, il part toujours ce biais de questions-réponses. Je commence à partir de la quatrième étape à pousser les enfants à formuler quelques éléments, quelques phrases, quelques critères, indicateurs qui constitueront la règle, la règle traitant la notion, et cette règle, dans un premier temps, va être effectuée dans un travail collectif, et on élabore une règle que nous rédigeons au tableau, une règle en fait, comme on dit, faite maison, une règle artisanale que nous allons rédiger au tableau. Elle peut être rédigée sous forme de texte linéaire, mais je préfère que ça soit sous forme de mind mapping,
et carte heuristique, carte mentale, parce que ça aide énormément les enfants à installer et à ancrer et à mémoriser les notions. Si vous avez besoin de vous faire une vidéo sur les tenants et les aboutissants de la rédaction et de l'utilisation du mind mapping, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Donc voilà, la règle faite maison est au tableau. Nous devons la stabiliser définitivement. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'institutionnalisation. Et en comparant la règle faite maison avec la règle officielle écrite dans le manuel ou sur un support officiel tel que les livres de grammaire, de conjugaison, d'orthographe et de vocabulaire. Et je fais un va-et-vient entre les deux règles pour institutionnaliser cette règle et la rendre définitive. Ces 6 étapes travaillent notamment sur les connaissances et le savoir qui tournent autour de la notion à l'étude. Mais pour fixer cette notion, il faut passer du savoir vers le savoir-faire, c'est ce qu'on appelle le transfert des savoirs vers le savoir-faire, et ce ne peut se faire qu'à travers des exercices d'application que je programmerai après l'explication de la notion, un exercice, 2 exercices à 3 exercices selon le temps dont vous disposez. Et je préfère utiliser le procédé Lamartinière, les ardoises. Certes, il reste un support classique, mais moi, vieille école, j'apprécie beaucoup cet outil parce que il me donne un retour immédiat, un feedback immédiat sur tous les élèves, ceux qui ont saisi la notion et ceux qui ont encore des difficultés par rapport à cette notion. C'est cette clé, généralement, on les traite pendant la première séance, parce que généralement, quand on analyse les manuels qui circulent dans le marché, le traitement des notions linguistiques, généralement, se font sur 2 semaines. Une semaine pour la présentation de la notion et une semaine pour, et c'est la 8e étape, pour l'entraînement. Donc, cette séance, cette étape ou cette 8e clé, c'est le moment où on va travailler, faire des exercices. D'habitude, on commence par un rappel rapide de la notion, de la règle, et puis après, on attaque les exercices autant que faire se peut. C'est un moment d'entraînement, c'est comme si on est dans une salle de sport. Donc il faut faire le maximum possible d'exercices, et c'est grâce à ces exercices et ces entraînements que l'enfant va installer définitivement la notion à l'étude. Donc, en tout pour tout, 8 étapes pour bien réussir une leçon de langue qu'il faut respecter parce que il respecte une certaine logique. Et certes, l'enseignant ou l'enseignante peuvent adapter ces 8 étapes à sa manière de faire, mais il faut d'abord, notamment pour les débutants, il faut installer les automatismes, installer les fondamentaux, et après on peut sortir des sentiers battus quand on a l'expérience nécessaire pour adapter ma manière de travailler aux besoins de la situation, c'est-à-dire ma classe et mes élèves. Voilà, en tout pour tout, 8 étapes à respecter pour cette leçon de langue.
Et si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à cette vidéo, et n'hésitez pas de réagir dans le commentaire et dites-moi à quel point j'ai répondu, je n'ai pas répondu à vos attentes. Et merci pour votre attention, merci pour avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite bonne chance et à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux exercices écrits et merci.